Bachelot, rebondissement à Montargis quant à l'avenir de la caserne Gudin. L'ancien site militaire devait être détruit pour faire place à une nouvelle résidence. Projet gelé pour l'heure suite à l'intervention du ministère de la Culture qui classe la caserne monument historique. Sauf que ce titre ne sera valable qu'1 an. Décryptage signé Théophile Mbaka et Grégoire Richois. Avenue d'Antibes, les panneaux qui ornent les grilles sont sans ambiguïté. Démolition totale des bâtiments, permis de construire. Sans oublier la promesse d'une résidence senior, 121 logements. Et puis le couperet est tombé. La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a répondu favorablement à notre pétition. Et maintenant, ce qu'on aimerait, c'est que le président de l'agglomération y réponde favorablement aussi. Et du coup, ouvre la concertation pour construire des nouveaux projets de ce site. L'association Engagement Citoyen pour Montargois a porté le fer contre le projet de la mairie et de l'agglomération. Il fallait sauver la caserne Gudin, 1870. La décision du ministère de la Culture est une très bonne nouvelle pour plusieurs raisons. Déjà, ça veut dire que le ministère de la Culture s'intéresse à notre caserne et trouve que c'est pertinent de la protéger. Donc déjà, ça va dans le bon sens. Du coup, on se dirige soit vers une inscription de la caserne, soit vers un classement. Donc ça, c'est la deuxième bonne nouvelle. Et la troisième bonne nouvelle, c'est que Roselyne Bachelot, du coup la ministre de la Culture, donne une période d'1 an pour définir ce niveau de protection adéquate. La décision du ministère de la Culture de classer la caserne Gudin au titre des monuments historiques pendant 1 an provoque la colère du maire de Montargis. Il dénonce avec véhémence cette suspension brutale. Elle sonne comme un désaveu. C'est un petit peu fort de nous vendre un bâtiment et 3 ans après de dire « Ah ben non, il est classé, il faut faire 14 millions de travaux supplémentaires ». C'est pas acceptable. Et ça, nous ne l'acceptons pas. Les Montargois ne l'acceptent pas. Et de toute façon, si quand bien même il y avait un classement qui était opéré, il y aura un procès puisqu'on va rendre à l'État tous ces bâtiments et qui se débrouille avec ça, puisqu'il n'a jamais été capable, pendant 12 ans de négociation, d'envisager la restauration de ce bâtiment-là. Un préfet a même dit qu'il faudra démolir le bâtiment de l'horloge. C'est quand même un petit peu fort d'entendre ça aujourd'hui. C'est vraiment scandaleux. C'est aussi désormais l'heure des comptes et des mécomptes. Tous ceux qui sont concernés par ce dossier-là sont scandalisés qu'une commission qui n'a qu'une vocation culturelle se mette à délirer, parce que c'est vraiment un délire de penser qu'on va classer un truc pareil. Jamais ça sera classé, jamais ça sera reconstruit, parce qu'il faudra amener 14 millions et l'État ne les a pas. 50 ans que le bâtiment est fermé. 50 ans. À la fin de l'année, la dépouille du général Charles-Étienne Gudin, soldat d'Empire, sera inhumée aux Invalides. À Montargis, sa ville de naissance, une bataille de procéduriers va s'ouvrir. Elle s'annonce féroce. Allez, comme promis.